Voilà donc, mesdames, messieurs, je rappelle que vous suivez toujours Jeunesse Sport et Culture sur Kolda FM, la radio régionale. Alors, nous allons à présent accueillir notre invité. Il s'agit de Matar Dème, que vous connaissez bien, fils de Kolda, qui a été même en équipe nationale, qui évolue actuellement en Ligue 1. Alors donc, nous allons échanger avec lui sur beaucoup de sujets. Matar, bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà, nous allons revenir sur les salutations déjà pour saluer les auditeurs ñu ngi lay déglu peut-être nga nuyu leen auditeurs yi. waaw ok merci maa ngi nuyu sama waa dëkk maa ngi nuyu sama waa dëkk waa Kolda. commencé sama papa sama yaay. di nuyu tamit samay waa kër. nuyu samay ànd jàmm. di nuyu waa Kolda ñëpp. ku si nekk sa tur ak sa sant. voilà. di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay. di ne Kolda daal sama Kolda la man. waaw. ok donc tey lañ dalal fii ci émission sportive alors yow xam naa Kolda moom mun nga ñëwaat ci ban club nga démarré Kolda peut-être cadet balaa ngay ñëw senior. En fait man Kolda benn club rek laa fi mos a joué. mooy ASC Moussa Molo bu Kolda Moussa Molo waaw. sama club bu famille la. foofu laa juddoo. màggee fa. waaw foofu laa yaakaar naa Demkunda laa jàngee football. foofu laa defee lépp samay premier pas foofu laa ko defee. cadet ba senior. waaw cadet. senior. junior. waaw yëpp lépp Moussa Molo laa ko defee. boobu jot nga remporté ay trophées tamit ak Moussa Molo. waaw jot naa remporté ay trophées. bon étant cadet. jël naa pratiquement trophée yëpp laa jël Kolda. régional départemental régional. ma dem en 95. phase nationale. ñu gagné ma tir au but. tir au but en finale. waaw en demi-finale. en demi-finale waaw. ah d'accord. voilà léegi fu mu nekk nii jóge nga Kolda nga dem ci yeneen club yi d'abord yéen ban club nga njëkk a fréquenté balaa bi nga jógee Moussa Molo. bon bu ma jógee Moussa Molo dama doon football Moussa Molo. nekk école de football Castro. waaw Dakar. non fii Kolda. ah Kolda d'accord ok. waaw Castro ñu koy ne Ibrahima Seydi lañ koy wax. nijaay la ci man waaw Castro grand Castro. waaw nijaay la ci man. moo ñu yoroon cadet en même temps école de football am. bon moo ñu tette ci football. dañuy yegg senior. Salam Mbaye tamit ñëw. gën ñu dooleel. waaw après ma jógee Moussa Molo. ñu yóbbu ma Avenue de Kolda. j'ai fait toutes les catégories. après en 99. bon ma décidé. immigrer pour génn Kolda parce que football laa defoon passion. effectivement. waaw maa laay soog a jóge fii. dem joué ji navétane à Diourbel. ma joué sama première année dama ñëw. bon équipe bi 80 la formé woon mosuñu jël coupe. waaw ba 99 bu ma fa ñëwee ñu wax ma ko ne mosuñu jël coupe. yàlla may ma joué fa année boobu ma remporté coupe bi à Diourbel. vraiment. waaw ok. après je suis revenu sur Kolda. continuer du jouer fii. coach Fofana. ah d'accord. jël ma moom moo yore centre formation académique. effectivement. jël ma yóbbu ma police. waaw. man la woon Salenko ak Mamadou Samb. bon après suñu président avenue de Kolda. Sambu. oui Sambu impoy demee. waaw. woo ñu ne ñu il faut ngeen def retour au bercail parce que avenue de Kolda gars yi wàccee nañ ko. waaw. D3. après on est revenu. Salenko Mamadou Samb Abdou Thioune. ñu jëlaat équipe bi. yóbbu ko deuxième division. vraiment mission accomplie. waaw après ensuite en 2000 je suis retourné sur Diourbel. on demaat joué waat fa. bon nawetaan yi jeex. je suis resté. bu ma fa toogee. bon
année boobu defuma dara. Après je suis revenu ici comme bon je faisais du métier. Ok. Avec un ami à mon père Ken Bougoul. waay. Bon moo ma jàngaloon plomberie. ma toogaat fii di jàng sama métier ak moom. parce que tout le temps moom papa Ndiogou dem me disait. football. chance la. waaw. mais da ngay jàng sa métier. pour ëllëg bu dara xewee. effectivement. et j'ai pas regretté. d'apprendre ce métier-là. Bon. Après vacances yi jot. il m'a encouragé de retourner. ma demaat yàlla def. ma joué championnat j'ai tout pris à Diourbel. Diourbel waaw. ma jël lépp. après Sonacos jël ma. bu ñu ma jëlee j'étais comme un troisième gardien. Comme j'étais encore très jeune. J'avais, comme d'habitude à Kolda, on disait que le Matar Dème, il a la dure tête. Ah bon? Ouais. Bon. Je me suis dit que parce que les gens disaient que Kolda, bon, demain, avec boy, demain, avec des Bon, je me suis fixé un objectif que je vais relever le défi. Comme il nage, bah, moi, il s'aide, bah, moi, il chif, bah, moi, il ñàkk nelaw. Mais je serai un Kolda, buy sol, mooy première division. Bon gëm-gëm boobu. ak nit ñu baax bawol yi yaatal ma bëgg ma. effectivement. ils m'ont soutenu. bon ma nekk troisième gardien. bon ma nekk troisième gardien. en 2002 fin 2003. bon je m'entraînais. mais grands yi ñoo doon jouer. yàlla def. notre gardien titulaire s'est marié avec une Française. Il est parti en Europe. Bon, je suis resté avec Jo Correa, le gardien titulaire. Et je suis devenu deuxième. Donc, 14 matchs aller du championnat, je n'ai jamais foulé la pelouse. Moi, je suis remplaçant. Wow. En fait, juste, nous avons bon, Coupe d'Afrique, en Guinée, contre le Kaloum Star. J'étais comme deuxième gardien. Bon, veille au match B, en mise en place, Jo Correa am choc, en malaise. Bon, on l'a amené à l'hôpital, mon médecin il ne pourra plus jouer. Oui. Bon, mon coach Alassane Dia disait, écoutez, il faut faire tous les moyens nécessaires pour nous jouer, parce que Matar est très jeune. Bon, comme man sama gëm-gëm sama dëgër bopp bu ñu wax ci man. waaw. Bon, je me suis déjà mis dans la tête que tey laay football. waaw. tey laay des Sonacos ba faw mbaa tey laay dem. Bon, le jour du match à 4 heures avant le match. Le médecin confirme au coach et lui dit que bon, Jo Correa ne peut plus être praticable. Il est malade. Oui. Il dort. Bon, le coach me vient, il me trouve en train de manger, il me dit écoute Dème, aujourd'hui c'est à toi de nous montrer de quoi tu es capable. Oui. Bon, en fait, je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis un compétiteur et je viens de loin. Et je suis là pour relever un défi et je sais qu'Inch'Allah, ça ira. Bon, il y a le def match boobu. Là, Diaw moo ko doon reporté. En direct du Sénégal. Ce jour-là, j'ai fait 7 arrêts décisifs. On a terminé le match nul 0 but partout. Bon. Ñu ñëw Sénégal. ñu jox ñu GIA bu mag bi avec les Maxet, les Pape Ñoxor Fall, Kalidou Sissoko en Coupe du Sénégal, quart de finale. Quart de finale, oui. Bon, nous jouons 120 minutes. 0-0. J'ai un petit rebut, j'ai arrêté 4 pénaltys. Bon, ça ma carrière, faut que commencer. Après, le coach m'a dit désormais tu es le titulaire de l'équipe. Ah oui, tu as prouvé. Bon. Après, ça m'a rappelé beaucoup de choses parce que là, j'étais l'enfant gâté, j'étais l'enfant le plus terrible. Bon. En fait, c'était pas ça le fond du problème. J'étais un gagnant, j'étais quelqu'un qui voulait avancer dans ma vie. Et il y avait des détails que Matar Dème ne voulait pas. Bon, les Koldois pensaient que je suis indiscipliné, mais c'était pas ça. J'avais un principe, j'avais tracé ma vie et je voulais y arriver. C'était mon objectif. J'écoutais personne. Mon objectif, c'était de sortir Kolda et aller trouver ailleurs. C'était ça. D'accord. Donc après, tu as été
dans des clubs comme Jaraaf avant même d'être retenu en 2004 par Guy Stéphane comme parmi les gardiens. Vous avez joué un match amical contre la Guinée à Charletti, et match nul 1 but partout. Donc ça aussi. Mais tu as dit que le fait que tu n'as pas joué beaucoup de matchs aussi au Jaraaf, ça, je sais pas, ça fait qu'on ne t'a pas plus convoqué, dans l'équipe nationale, parce que quand on ne compétit pas, ça ne permet pas au coach au sélectionneur de convoquer. Ça t'a handicapé? Bon, en fait, au début, on m'a repéré à la Sonacos de Diourbel en 2004 parce que j'étais allé en équipe nationale Espoir pour un tournoi au Nigeria. Bon, on a gagné la finale. J'étais nommé meilleur gardien du tournoi. Bon, je suis revenu. Subitement, on m'a convoqué à l'équipe nationale A avec Pape Mamadou Diouf de la GIA. Bon, Guy Stéphane disait que le gardien titulaire peut être un professionnel. Effectivement. Mais les deux suppléants doivent être des Sénégalais dans le championnat sénégalais. Bon, en ce moment, au Sénégal, on disait que les Pape Mamadou Diouf et Matar Dem, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs, oui. Maintenant, pour départir, il fallait qu'on se rencontre. Finalement, on s'est rencontrés. GIA, Sonacos. Bon, j'ai remporté la victoire. C'est là-bas que je suis parti en sélection à l'équipe nationale. Oui, d'accord. Bon. C'était ça. Bon, Dieu merci, j'ai fait toutes les catégories de l'équipe nationale. Avec Guy Stéphane de 2004-2006, j'étais avec lui. Bon, après être transféré au Jaraaf, bon, peut-être, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oui. Bon, il faut être croyant. Bon, j'ai cru à mon destin. Bon, j'avais bien débuté. Bon, après changement d'entraîneur. Bon, ça m'a un peu handicapé. Et le départ de Guy Stéphane aussi, ça m'a un peu pénalisé parce que lui, il croyait en moi. Bon, quand Amara est venu, bon, il avait son soir. Voilà, c'est ça. Bon, il avait préféré Khadim, voilà, le seul lycée. C'était un fils pour lui. Bon, c'était pas grave pour moi. Parce que, on a compris. Voilà, parce que j'avais des conseils comme Pape Malick Diop, comme mon cousin Aliou Cissé. Comme Harry, Babouba, tout le monde me disait, écoute, là c'est pas chez toi. Tu viens, tu fais ton boulot et tu t'en ailles. Effectivement. Ne t'avise pas à penser que là tu seras là éternellement. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a beaucoup motivé. Motivé surtout. Que ça m'a pas handicapé. Après je suis allé relancer. Oui. C'est ça. Ma vie ailleurs. Bon, peut-être. J'ai pas eu la chance d'être typiquement professionnel. Effectivement. J'ai fait beaucoup de pays et beaucoup de grands clubs avec beaucoup de monsieur que je vois maintenant. D'autres sont entraîneurs. D'accord. Mais au Jaraaf, il y a pas d'un problème administratif qui a fait aussi que tu n'as pas beaucoup joué. Quel problème administratif? J'avais un contrat à remplir en Égypte. D'accord. Bon, je suis allé là-bas, j'ai fait les tests, ça a marché. D'accord. Bon, pour vous dire vrai, mon papa Ndiogou Dem, comme il voulait tout coûte que je réussisse au football, c'est lui-même qui a payé le billet. Il a tout fait pour toi. Voilà. Vraiment. Parce que l'équipe avait envoyé le billet, mais comme l'ASC Jaraaf avait des problèmes de choix. Comme moi je suis pas Jaraaf, je suis pas fils du Jaraaf. J'avais préféré Mandiaye que moi. Parce que c'était le doyen de l'équipe. Ok. Bon, après l'agent m'a expliqué. Je lui ai dit, attends, je vais appeler mon papa. J'ai appelé mon papa Ndiogou. Il m'a acheté le billet, je suis parti. Bon, en fait, je suis resté là-bas plusieurs mois. Il y avait un problème d'entente entre le Jaraaf et le club égyptien pour conclure. Un problème d'argent. Ok, d'accord. Bon, finalement, l'équipe a été obligée de me laisser revenir. Ok. Dès mon retour, moi j'ai fait croix sur le Jaraaf. J'ai fait croix sur le Jaraaf. Oui, parce que vraiment, ça n'a pas été vraiment, ils n'ont pas été reconnaissants. Voilà. Bon, tu sais, dans le milieu footballistique, bon, on dit que le footballeur est ingrat. En fait, je suis d'accord d'une part, mais d'une part, les dirigeants sont plus ingrats que nous. Voilà, ça aussi. Parce que des fois, ils ne savent pas, ce mec, ce petit bonhomme qui a galéré
qu'on a essayé de pistonner pour qu'il puisse arriver là-bas. Tu sais pas dans quelle situation est sa famille. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas dans quelle situation, c'est pareil, c'est effectivement. Partout au Sénégal. C'est le défaut des Sénégalais. Vous avez fait aussi à Niatali, vous avez évolué à Niatali aussi. C'est un club peut-être que vous avez beaucoup estimé, je sais pas. Wow, c'est un club qui m'a donné le sourire. Ah, d'accord, Niatali. Ouais, parce que après Diarra, j'avais décidé d'arrêter le football. Ah bon? Ouais, parce que attendez. Découragé quoi. Bon, j'ai fait la Qatar. J'ai pas pu signer à cause d'un agent. Ah, d'accord. Dubaï. J'ai fait 45 jours. Ah bon? À cause d'un problème de nationalité, je suis revenu. Ah. La Russie. À cause de la neige, je suis revenu. Ah oui, on doit Russie. Bon, parce que je suis arrivé, en ce moment, il y avait beaucoup de neige, le championnat était arrêté. Oui. Bon, le club m'a dit, écoute, il fait très froid ici, bon, il faut rentrer. Ah, je suis revenu. Oui. Je suis parti en Ukraine, j'ai même trouvé Tevchenko dans son club. Oui. Avant de venir au Milan, on était ensemble là-bas. Ah bon? Bon, je sais pas, des problèmes de documents. Ah, ok. Je suis revenu au Sénégal encore. Ok. Actuellement, tu joues dans quel club? Bon, je suis à Mbour Petite Côte. Mbour Petite Côte, d'accord. En fait, je vais le dire publiquement. J'ai raccroché cette année les Colas. Ah bon? 2020. Pourquoi? Pour moi, j'ai rien à prouver. Ah oui, c'est vrai. Bon, avec l'âge que j'ai, des fois quand je parle pas de mon âge, bon, les gens pensent que je suis encore toujours jeune. Les gens qui me connaissent pas parce que j'ai 22 ans. Oui. Je suis dans la quarantaine quand même. D'accord. Parce que j'ai un frère qui est là, que j'aime bien, qui me respecte beaucoup. Tamba, Amar. Tamba, oui. C'est mon petit frère. Déjà, lui, il est grand. Oui. Bon, je suis son grand frère. Bon, c'est un exemple pour moi, parce que c'est un gosse que j'estime beaucoup. Ah, d'accord. Alors, donc, tu vas te consacrer à quoi? À former des jeunes, accompagner, ou bien en tout cas, parce que tu as beaucoup d'expérience pour les jeunes générations, peut-être tu vas les accompagner à l'image de Salam Mbaye, qui a beaucoup fait pour les jeunes Koldois. Je sais pas, hein. Ah oui, en fait, moi je suis dans un club, je suis à Mbour Petite Côte. Il y a les Italiens qui sont venus depuis l'année dernière. Ils ont signé un contrat de 3 ans. Bon, l'année dernière, j'étais comme préparateur gardien et en même temps, joueur de sang. Bon, l'Italien, le président, tout le monde me disait il fallait compétir. Bon, là où je suis, je préfère faire mes diplômes. Ah, d'accord, ok. Bon, quand tu es en compétition, tu pourras pas faire tes diplômes parce que tu n'auras pas le temps. Ok. Bon, là, j'ai décidé, cette année, même j'ai discuté avec le président et mon entraîneur titulaire, l'Italien Vittorio. Il y a Vittorio, il y a Paolo, il y a Denis. Bon, ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas essayer d'aider les gosses que tu avais commencé l'année dernière. Oui. Bon, j'avais 3 bons gardiens. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ce sont des gosses à suivre de près. Ce sont des gosses à suivre de près. Ok. Bon, cette année, pratiquement au Sénégal, il y a des trucs qui vont, des diplômes qui vont sortir pour les premiers gardiens, le niveau 1, 2 et 3. Ah bon. Il faut que je puisse les faire. Effectivement. Bon. Mon premier degré, le licence C et B. Et en plus, je veux faire le management général hors du Sénégal. Donc les diplômes d'abord, ensuite les diplômes d'abord. Ouais, je veux faire les diplômes ici. Après, venir encadrer les jeunes. Après, revenir à Kolda et pouvoir encadrer les jeunes. C'est ça. Les jeunes gardiens, parce que là, je joue des matchs partout avec des jeunes. Oui. Mais je vois des jeunes talents, des gosses qui peuvent progresser. D'accord. Et la fermeture de l'estade aussi m'a beaucoup handicapé. Ah, ok. Ouais, parce que j'avais décidé, pendant mes séjours que je dois faire ici, j'avais décidé d'inviter des gardiens de but pour qu'on puisse faire des séances d'entraînement. Effectivement. Ah, ouais. Donc, c'est intéressant. Ouais. Oui. Donc, actuellement,
vous suivez le championnat, vous avez vu les jeunes Coldois, beaucoup de jeunes Coldois qui sont sortis dans des clubs à Ligue 1 et Ligue 2 que vous connaissez, hein? Ouais. Vous connaissez beaucoup, pas mal de jeunes Coldois. Bon, moi, des fois, j'ai les larmes aux yeux quand je parle aux jeunes Coldois. Parce que nous, on a beaucoup souffert ici. Oui. Je ne vous le cache pas. Notre génération ici, pendant 50 ans, il n'y aura pas des gens qui pourraient remplacer Abdou Thioum, ni Tamadari, ni Salenko, ni Matar Thioum. Parce que nous, on avait un don de Dieu. C'était une famille. Hein. On passait la journée ensemble, on s'entraînait ensemble, la nuit on est ensemble. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Mais maintenant, ce qui me fait mal, au championnat Sénégal, il y a 14 équipes, première division. Écoute, tu vois les 14 équipes là, chaque équipe, il y a un Coldois ou deux Coldois. Ah oui. Les deux Coldois, si l'un n'est pas titulaire, les deux sont titulaires. Maintenant, prends un exemple. Dans chaque club de première division, les 14 clubs, il y a un Coldois qui est titulaire. Ça fait combien? 14 titulaires. Oui, une équipe. Plus d'une équipe. Et nous, on a un problème de club ici à Kolda. On a un problème de joueurs ici à Kolda. Je te dis pas, le championnat de deuxième division, c'est pour les Coldois. À Dakar, à Kaolack, partout. Ils sont nombreux dans les... Ce sont les talents, ce sont les génies coldois qui font le bonheur des autres régions. Mais selon vous, pourquoi cette fuite ou bien pour monnayer le talent ailleurs par rapport à Kolda? Selon vous, est-ce qu'ils n'ont pas de soutien ou bien c'est quoi? En fait, moi je dis les choses comme je les vois. Parce que 25 ans de football, hors de Kolda, j'ai voyagé, je vois beaucoup de trucs. Oui. Écoute, la population coldoise, la jeunesse coldoise qui font du foot comme ça, ils ne sont pas aidés. Ils n'ont pas de soutien. Écoutez, là, quand tu as 18 ans, même si tu n'es pas footballeur, tu n'es pas basketteur, tu es un simple, tu es quelqu'un qui veut gagner ta vie, mais tu penses à aider ta famille. Effectivement. Tu penses à être responsable. Effectivement. Tu veux fonder une famille. Tu veux construire une belle villa pour tes parents. Mais écoute, si tu n'as pas de soutien, comment tu pourrais avancer? Oui, ça c'est vrai. Comment tu pourrais avancer? Pas possible. Les gars sont là. Moi, des fois, je m'en vais dans les stades à Dakar. Une fois à Cambérène, les gosses m'interpellent pour me dire, écoute, coach Matar, on a un problème de prime de 5 000 francs. Ah bon? ASK qui va jouer à Kolda, prend un minibus, des mini-cars de 19 places. Écoutez, un gosse qui va le jouer, qui parcourt 750 km pour aller à Dakar. Et tu dis que tu veux que ce gosse-là soit performant. Non, c'est pas possible. Mais attends, qu'on se dise la vérité quand même. Qu'on se dise la vérité. C'est pas quelque chose de confort. Le footballeur, il doit être dans des situations adéquates pour être quelqu'un de performant. Mais t'es pas dans des situations adéquates, tu veux demander des résultats. Ça va. Qu'on se dise la vérité. En tant que dirigeant, moi, je sais pas comment dire quoi. Oui, c'est vrai. Ça me fait mal au cœur. Alors que vous avez voyagé, vous avez beaucoup de clubs, mais en général, comment ces clubs-là font là, pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions? Je vais vous dire une chose. Nous, on a des partenaires. J'ai joué à Bourg-Petite-Côte 2 ans. Oui. Le président Badjoudia, c'est le seul financier de l'équipe. C'est le président. C'est le seul financier de l'équipe. Il n'a pas de sponsor, ni de partenaire. Il est le seul. Avant les Italiens. Il t'appelle, te dit que, écoute, là, je ne peux pas te signer un salaire de 400 000 ou 500 000, mais on discute. À la fin du mois, moi j'ai discuté les 25 jours, la masse salariale, je ne peux pas dépasser 1 million. D'accord. Il est franc, lui. Il est franc. Vous discutez,
vous tombez d'accord. À la fin du mois, il te donne ce qu'il a à te donner. Même si c'est 25 000 francs, au moins tu sauras que ce gars-là, il est franc avec toi. Il est franc, oui. Ouais, mais pourquoi pas Kolda? Les autorités qui sont là. Mais ASK n'a pas de salaire. Oui. Pépinière n'a pas de salaire. ASK a des problèmes de ballon. Pépinière a des problèmes de ballon. Mais quel est le problème? Et nos autorités sont là à donner des millions, des millions, des millions, des millions ailleurs et pas chez eux. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais la jeunesse, quand on dit un pays, c'est la jeunesse. Oui. Quand on dit Kolda, c'est la jeunesse koldoise qui doit être heureux. Mais pas les vieux. C'est ça. Mais le sport Kolda, une fois j'ai discuté avec Pape Thiaw, l'entraîneur de Niartali. Il m'a dit, il m'a dit, écoute, là, dans notre centre de formation, il y a des jeunes Koldois qui sont là-bas. Tu vois? Je lui ai dit, oui, je sais. Il m'a dit, toi, tu es la fierté de notre quartier. Vraiment. Or que tu es de Kolda. Effectivement. Et il y a des Koldois qui sont là à Dakar qui font des merveilles. Tu vois? Quel est votre problème à Kolda? Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas à savoir. Il n'y a pas de salaire à Kolda. C'est ça le problème. Il n'y a même pas de pause sac pour les jours. Comment qu'on pourrait vivre là-bas? Vous savez, pour être compétitif, pour être performant, tu t'entraînes, tu dois manger, tu dois prendre les remontants, tu dois bien récupérer. Avec quel argent? Vraiment, c'est dommage. Je ne peux pas m'entraîner 2 fois par jour et venir demander à mon papa de me donner à manger. Non. Et le vieux, il a sa femme, effectivement. Il a mes frères, des factures à payer. Oui. Ah mais quand même, tu n'oses pas là. Oui. Ah maintenant, le gosse, lui il joue, il est fatigué, il n'a pas d'argent. Le dirigeant, lui il est peinard. Vraiment, ça c'est vrai. C'est pas que j'aime pas. Moi j'aime ma ville. Kolda c'est mon cœur. Je porte Kolda partout que j'aille. En France, quand j'étais en France à Clairefontaine, on me demandait tu viens d'où? Je dis que moi je viens de Kolda. Ah oui. Kolda est où au Sénégal? Je suis au fin fond du Sénégal, au sud. Jérôme Diouf m'a dit, écoute, qu'est-ce que je dois mettre? Je dis, mais Matar Dem, fils de Fouladou. Ah oui. C'est ma fierté. Effectivement, une fierté. Fi nga bañ. Fi nga dëkk soo ko bañee daf fekk nga gën see ñaaw. Effectivement. Man ñaawuma fii. waaw ñaawoo fi de fii moom. dama ko war a tiitaroo di ko mamoo. En fait, maintenant, quel est le problème? Nos autorités. Quel est le problème? Nos autorités, ils n'ont bien vrai que il y a des trucs, mais l'export koldois doit être primordial. C'est ça. Effectivement. Aider les gosses pour leur ballon, leurs équipements, leurs chaussures. Tu vois Dakar. Je te jure, hein, tu regardes le match, un gosse qui sort, qui ne peut pas centrer le ballon, tu le cries, il te dit que j'ai un problème de chaussures. Ah oui. Un problème de crampons. C'est dommage. C'est dommage. Et calcule, 18 paires de godasses, ça te revient, des originaux, hein. 18 paires de godasses, 25 000, ça te revient à 500 000. Est-ce que c'est un problème pour les autorités de Kolda? Non. Hein? Non. Quand tu donnes des millions, mais 500 000 francs, c'est pas un problème. Des ballons de compétition à 19 000 francs. Tu donnes à ASK 20 ballons, tu donnes à Pépinière 20 ballons. Ça te revient à quoi? Rien. Hein? Vraiment, ça ne coûte rien. Tu dis maintenant, je suis là. ASK, faites votre liste. Votre masse salariale, ça ne dépasse pas 1 million. Pépinière, la même chose. Mais quel est le problème? Vraiment. Quand tu donnes des millions ailleurs, tu ne peux pas donner 2 millions pour que les deux clubs puissent séparer ça pour le masse salariale. Vraiment. Mais qu'on se dise la vérité, comment nous pourrons avancer? C'est ça le problème. Moi, il y avait en 2009, lorsque le Moya en cadet jouait la finale à l'opposé de la Senghor, j'ai accompagné l'équipe. Alors, il a fallu qu'on emprunte des Boras au Casa Sport, qui jouaient en junior, la finale en junior. Ils ont joué le samedi et le dimanche, le Moya a joué. Donc, il a fallu qu'on emprunte le Casa Sport des Boras. Ouais. Cela était entre sudistes. Tu as vu, le problème est toujours là. Depuis 2009, il y a un problème de Boras. Et ça continue. Mais en fait, le Casa, mais le Casa n'est pas plus financier que les clubs de première division. Oui. Mais ils ont des sponsors. C'est ça le problème. Kolda, nous avons des autorités qui puissent
mais de faire signer des contrats de sponsoring. Effectivement. Mais attends, moi je peux pas te donner 1 million, mais j'ai l'opportunité d'amener des partenaires qui pourront te donner des millions. Effectivement. Mais je le fais, je m'arrête. Oui, c'est ça. Vraiment, dans la vie, il faut être pragmatique. Ah oui. Tu vois, moi je n'ai pas de problème avec quiconque. Je ne suis pas politicien. Moi je vis ma vie. Je vis pour mon père Diogoudem. Effectivement. Je vis pour mon père qui est l'aîné de la famille aussi. Mais moi, étant petit, celui qui m'a éduqué, pratiquement c'est mon papa. Je vis pour mon père. Là, je donne ma vie pour mon frère à Tamba. Je te jure. Hein, effectivement. Tout ce que je peux faire pour aider Tamba Dari, je vais le faire. Effectivement. Ça, je ne le cache pas. Parce que c'est quelqu'un qui croit en lui. C'est quelqu'un qui est sérieux. Quelqu'un qui veut gagner sa vie. Et qui ne triche pas. Moi, j'aime pas les tricheries. C'est pour cela qu'on dit que je suis très discipliné. D'accord. D'accord, c'est clair. Parce que Tamba, d'ailleurs, l'année dernière, premier sud, ils étaient bien placés. Et, je crois qu'ils étaient deuxième. Hein. Ils étaient deuxième à 2 points du premier. Voilà. Deuxième phase aller, ils étaient deuxième. Maintenant, c'était le retour. Donc, c'était pas mal. C'était pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors, d'autres questions d'actualité, rapidement, peut-être, Aliou Cissé vient de faire une liste de 25 joueurs pour, en tout cas, le match contre le Maroc et contre la Motonie, 9 et 13. Alors, comment voyez-vous cette liste-là? En fait, moi, je suis pas une personne négative. Hein. Je vis le foot. Pratiquement, c'est mon sang. Effectivement. Un entraîneur, des fois, il est normal d'amener des étrangers dans des matchs de préparation. Voilà, pour le tester. Pour voir. Parce que le Sénégalais, je vais vous dire une chose. Hein. Bon, ils n'ont qu'à m'excuser du terme. Hein. C'est pas pour vexer le Sénégalais ni les manquer de respect. Le Sénégalais critique beaucoup. Effectivement. Le Sénégalais réfléchit peu. Ça, je vous le dis. Le Sénégalais critique beaucoup. Le Sénégalais réfléchit peu. Parce qu'en fait, je te l'ai dit l'autre jour, je discutais avec l'entraîneur de FC Metz, l'entraîneur préparateur gardien, Jean Ours. Il m'a dit, Matar, tu sais quel est votre problème? Vous êtes trop tranquille, vous êtes intelligent, vous avez du talent, vous avez du don, mais vous réfléchissez peu. Je lui ai dit, écoute monsieur, pourquoi? Pourquoi? Il m'a dit, nous les Français, tu vois, ça c'est noir. Je lui ai dit oui. On est en réunion, quelqu'un dit que non, ça peut être blanc. On dit ok, on te donne rendez-vous une semaine. On part, on réfléchit, on trouve un terrain d'entente. Je lui ai dit, et nous les Sénégalais? Donc quand le gars se dit c'est noir, ça peut être blanc, au lieu d'aller réfléchir, vous permettez de critiquer, de chamailler pendant 10 ans, après vous trouvez la solution pour que pourtant il avait dit. Il avait dit ça pendant 10 ans. Effectivement. C'est ça notre problème. Oui. Nous on ne réfléchit pas pour trouver des solutions. Mais vous avez parlé, vous, en tant que monsieur, bon, je ne suis pas de ton avis, je suis obligé de critiquer. Au lieu de réfléchir. Comment trouver un terrain d'entente, trouver des solutions à ta question, mais je fais que critiquer. C'est ça notre défaut. Moi, je suis dans des groupes que j'écoute leur audio. Aliou a fait une mauvaise sélection. Je lui ai dit, écoutez, en fait, Aliou c'est un entraîneur. Effectivement. Là, il est en position de construire la relève. Écoutez, on ne peut pas... Sadio Mané, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Il faut préparer la relève de Sadio Mané. Sané n'est pas éternel. Non. Mendy n'est pas éternel. Non. Gomis n'est pas éternel. Les jeunes joueurs qu'il a convoqués comme ça. Mais c'est pour après la relève. C'est ça. Mais le Sénégalais ne réfléchit pas là. Mais parce que c'est Mauritanie, les gens pensent que il a sous-estimé la Mauritanie. Alors, non, c'est pas ça. Si c'était un match officiel, un match de qualification, tu vas voir les titulaires ici. Effectivement. C'est ça, la personne, il faut analyser avant de critiquer. C'est ça. Notre défaut, c'est ça. Je suis vraiment désolé si j'ai dit quelque chose de négatif, mais c'est ton avis, hein, c'est normal. C'est mon avis. C'est normal. Et j'ai pas de mauvaises intentions avec les gens, franchement. C'est ça. Mais je suis quelqu'un qui dit ce que je ressens. Effectivement. C'est ça. Donc nous sommes arrivés au terme. Peut-être quel mot la fin que tu vas donner? Peut-être on va se retrouver prochainement dans une émission. On ne sait jamais. Avant peut-être un retour à Dakar, on verra.
Le mot de la fin. Ok, je suis là d'abord, je ne suis pas encore parti. Oui. Peut-être j'ai quelque chose à faire ici. Je suis dispo. Moi, si il s'agit de discuter pour l'avancement de Kolda, je suis partant. Effectivement. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas là, mais je suis là pour le sport. Le sport, ok. Bon, je salue les Kolda. Oui. Et je dis que je suis toujours fier d'eux. Et je suis fier de ma ville natale. Et je remercie le bon Dieu. Oui. Et je dis courage aux autorités koldoises qu'ils puissent aider notre football. C'est ça, surtout. On a des talents ici. On a des génies. Qu'ils puissent se décarcasser un peu pour le sport koldois. Okay. Et je dis de bonnes choses à tout le monde. Et que la paix règne à Kolda. Et qu'on continue à partager les plats en famille, comme dirais-je. Bon, je suis très content et nous, Olof di wax yàlla na jàmm yàgg. Amiin amiin. Alma Kairo Kafula. Amiin, c'est ça, non le. Voilà. Ok, merci Matar. Ok, je vous remercie bien. Très content de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Ok. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Jeunesse pour la Culture. C'était notre invité Matar Dème, ancien gardien de l'équipe nationale du Sénégal et de Moussa Molo et beaucoup de clubs du Sénégal. Et ciao.